Depuis près de 15 ans, la question des abus sexuels au sein de l'Église a fortement noirci l'image de celle-ci dans la société. Elle a provoqué aussi chez certains le désir de se faire débaptiser. Et puis, elle a rouvert le débat sur le financement public des cultes. Car en Belgique, les religions reçoivent des subsides de l'État. C'est douloureux, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord la douleur des victimes qu'on accueille, qu'on reçoit, mais apprendre que quelqu'un, peut-être qu'on estimait ou a fait ça, c'est dans ce sens-là que c'est difficile, c'est ça que je veux dire. Et le rôle de celui qui doit veiller, notamment sur ces prêtres. Parce que comme évêque... C'est clair que si on compare la situation actuelle par rapport à la situation du passé, on a l'impression que l'Église est une structure complètement en déclin ou une communauté qui aurait peut-être plus d'avenir. Je crois que c'est une erreur, il faut la regarder pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a encore bien des lieux qui sont des lieux de vie, des communautés qui sont vraiment très dynamiques, ainsi qu'une présence presque institutionnelle dans certains lieux de la société. En 1830, quand la Belgique est créée, elle se dote d'une belle devise. L'union fait la force. L'union dont il est question n'est pas celle entre francophones et flamands, mais bien entre catholiques et libéraux, les deux forces vives du jeune royaume. À l'époque, et durant de longues décennies, l'Église est partout. En politique, dans le monde de l'enseignement, dans le secteur hospitalier ou encore dans les médias. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore un héritage du passé qui est encore très présent dans différents domaines. Pensons au monde de l'enseignement. On se rend compte par exemple qu'aujourd'hui, près d'un enfant sur deux va encore dans une école catholique. C'est quand même assez impressionnant et assez exceptionnel comme situation. Ça ne veut pas dire pour autant que la plupart des gens vont à la messe. On se rend compte qu'en moyenne, il y a 170 000 Belges qui vont à la messe chaque dimanche, on pourrait dire. Ça fait moins de 2% de la population belge, donc c'est évidemment fort peu, mais ce n'est pas négligeable pour autant. La pratique dominicale diminue d'année en année. Le nombre de prêtres également. En 2022, ils étaient 1860 prêtres diocésains. Par rapport à 5 ans plus tôt, c'est un tiers en moins. Et en même temps, le nombre d'églises reste très élevé. De nombreux Belges y célèbrent encore leur mariage ou leurs funérailles. Et puis au-delà des paroisses, il y a de nombreux lieux qui rayonnent. C'est le cas parmi d'autres de Tibériade, une petite communauté en province de Namur où chaque année, des milliers de personnes viennent se ressourcer. Autre point de ralliement, les abbayes belges. Lieu de silence et d'écoute, de culture et de patrimoine. Ce n'est pas que par la bière que le rayonnement de certaines a dépassé les frontières du pays. Mais il y a bien d'autres endroits qui attirent du monde en Belgique. Fait exceptionnel, la Wallonie compte 2 lieux d'apparition mariale, Banneux et Bourrin. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de pèlerins passent par ici. Olivier Frolich, la Wallonie accueille 2 lieux d'apparition mariale. Qu'est-ce qui explique le succès de ces lieux en fait? Je pense qu'il y a un attachement simple et populaire à la Vierge Marie, ce visage maternel qui a été beaucoup souligné d'ailleurs dans la tradition catholique, dans la spiritualité catholique. C'est resté très présent dans 2 sanctuaires en Belgique, mais aussi dans le dynamisme des pèlerinages à Lourdes spécialement. Il y a, je crois, cet attachement-là, il y a le souhait de pouvoir vivre quelque chose, un moment fort, communautaire et spirituel, et les gens, du coup, aiment bien s'y retrouver, prendre un temps, un jour, plusieurs jours quand on part à Lourdes, à la fois communautaire et spirituelle, pour une spiritualité simple et vraie qui répond bien à leur vie, je pense. On a l'impression que les couvents et les monastères sont pourtant en perte de vitesse. Ah, c'est une réalité.
en tout cas en Belgique. On perçoit bien que le nombre de religieuses, tout spécialement, mais aussi de religieux, diminue de plus en plus. Que les communautés religieuses, tant traditionnelles que nouvelles, somme toute, ont du mal à avoir de nouvelles vocations et que, en même temps, ça reste des lieux qui fascinent. Les lieux qui continuent aujourd'hui attirent. Beaucoup de gens viennent y passer une journée, plusieurs journées de retraite ou d'intériorité simplement, et ils trouvent quelque chose qui répond en tout cas à leurs attentes. Ils trouvent aussi des témoignages de vie qui les touchent, notamment pour les jeunes. Par contre, le pas supplémentaire de dire « cette vie-là, moi, je ne suis pas prêt à franchir ce pas-là, à faire ce choix de vie ». Autre marque de fabrique, l'engagement des catholiques sur le terrain. Et les causes ne manquent pas. Lutte contre les inégalités, engagement en faveur des migrants, combat pour le climat. C'est au nom de leur foi que de nombreux catholiques se sont engagés. Caritas, Entraide et Fraternité, Justice et Paix, il existe de nombreuses associations reconnues par l'État et qui sont catholiques. Le dynamisme de ces associations et l'engagement des laïcs permettent l'organisation régulière de grands événements. Pensons à Rive Espérance, mais aussi au Congrès Mission. L'Église en Belgique, c'est aussi un certain style. De plus en plus de femmes et de laïcs reçoivent d'importantes responsabilités. En janvier 2024, l'archevêque Luc ter Linden pose un acte fort en nommant Rebecca Alsberge, déléguée épiscopale pour le vicariat du Brabant wallon. Une nomination marquante. Il faut dire qu'elle succède à un évêque. Un hasard? Non. Le fruit d'une ferme volonté de donner davantage de place aux laïcs et aux femmes. Alors donc moi j'ai, comme vous l'avez dit, succédé à un évêque et j'ai repris la partie plus invisible de son travail. Parce que les célébrations, alors j'y suis, mais évidemment pas derrière l'autel. Donc je participe à une série de célébrations pour représenter notre archevêque. Et en fait c'est ça, je représente notre archevêque pour le vicariat du Brabant wallon, qu'il m'a confié, et il me confie une certaine mission d'unité, de faire vivre la communion dans ce vicariat et de veiller à ce qu'il y ait des projets. Donc il y a de la gestion de projets et des projets pour dire l'évangile, vivre l'évangile et servir, et également m'occuper des personnes, donc des laïcs engagés, des prêtres et des diacres. Alors les femmes sont-elles bien représentées au sein de l'Église belge? Alors au sein de l'Église belge en général, je pense que oui. Au sein du vicariat du Brabant wallon, tout à fait oui. Si vous venez vous balader dans les couloirs de cette maison, le centre pastoral, il y a une quarantaine de femmes et des hommes sur les doigts de ma main. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont en mission et sur le terrain. Là où on voyait peut-être un peu moins de femmes, mais c'est en train de changer depuis plusieurs années, c'est dans les conseils épiscopaux, où ça bouge. Et donc je pense que tous les conseils épiscopaux en Belgique ont des femmes parmi eux qui sont déléguées épiscopales, ce qui est aussi mon titre. Et que peuvent-elles apporter, ces femmes? Elles apportent un autre regard sur le monde, sur l'Église. Pour certaines qui sont aussi mères, elles apportent une autre réalité, une autre manière d'être au monde, d'habiter le monde. On est très complémentaires pour moi, hommes-femmes, et je dirais laïcs et prêtres. Donc c'est aussi pour moi très riche que dans ces conseils épiscopaux, il y ait des hommes laïcs. Alors quand on voit une photo, on voit tout le monde, et si les prêtres n'ont pas le col romain, on ne sait pas qu'il y a des prêtres ou des laïcs. Mais la présence des laïcs est importante, hommes ou femmes, et ça change vraiment. L'Église en Belgique se caractérise par une certaine ouverture, notamment vis-à-vis des personnes du même sexe. En 2022, les évêques flamands frappent les esprits en diffusant un canevas de bénédiction pour les couples homosexuels. Ils développent ainsi une véritable pastorale pour les couples de même sexe. Le sujet demeure sensible, sur les réseaux sociaux notamment, où certains ne manquent pas de s'insurger contre ces ouvertures.
Elle semble toutefois correspondre à l'avis d'une nette majorité de catholiques. Les dernières visites d'un pape remontent à il y a longtemps. Jean-Paul II y était venu à 2 reprises, en 85 et en 95. Même si on avait déjà senti une différence entre ces 2 visites, les Belges avaient massivement répondu à l'appel. Le pays que s'apprête à visiter le pape François est davantage marqué par la sécularisation. Il n'empêche, plusieurs dizaines de milliers de catholiques sont impatients d'accueillir le pape dans leur pays.